Salut les amis, petite vidéo voilà, sur un sujet qui me tient à cœur. Voilà, petite promenade là, tranquillement. Je profite encore de mes vendredis matins. Parce qu'ensuite je reprendrai le boulot le vendredi à partir du mois de mars. Donc pour l'instant j'en profite, il pleut pas encore. Donc je fais ma petite balade dans le bois de Vincennes. Et je vous parlais d'un sujet très important dans l'art, dont on parle très peu. Et pourtant c'est un sujet vraiment fondamental pour les arts novateurs du Moyen-Âge. C'est l'art des migrations, ce qu'on appelle l'art des migrations ou l'art barbare, qui a été vraiment hyper développé au début tout début du Moyen-Âge et qui a contribué aussi à l'enrichissement, on va dire, des premières basiliques romanes. Voilà. Et aussi à tout l'art qui va autour, les statues polychromes, qui vient notamment de ce qu'on appelait les Goths. Les Goths, c'était les tribus germaniques. Voilà, il faut savoir qu'à cette époque, les barbares, c'était des nomades. Donc ils ont élaboré un style d'art très axé sur la nature, sur l'observation. Contrairement aux Romains qui étaient des peuples plus sédentarisés, on va dire, qui avaient beaucoup plus conscience de l'effondrement et de leur chute. Les barbares, eux, ils avaient une connaissance beaucoup plus accrue, on va dire, de l'environnement, de la nature, des énergies. Donc un art beaucoup plus sensuel, beaucoup plus charnel aussi. Et très stylisé, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Alors ça a été caché pendant de nombreuses années. À la suite de la chute de l'Empire romain, on va dire, les Romains ont très peu considéré l'art barbare, parce que pour eux, les barbares, les Germains, tout ça, c'était des brutes qu'il fallait dresser, qu'il fallait, assujettir, qui ont notamment été enrôlés dans les forces romaines aussi. Hein. Certains barbares ont été enrôlés dans les forces romaines. Mais je veux dire, voilà, pour un Romain, un barbare, c'était quelqu'un de très peu civilisé. Et au fait, c'est une, c'est une légende urbaine qui a perduré dans les livres d'histoire. Je sais qu'étant plus petit, mon prof d'histoire me disait voilà exactement la même chose, que les barbares, les Germains, ils étaient vraiment très peu élaborés, du fait d'une sédentarisation très peu développée et voilà, et d'un art de la guerre qui ne correspondait pas à celui des Romains, qui était moins, on va dire, moins belliqueux dans le sens organisation que celui des Romains. Donc ça n'a pas trop intéressé l'histoire, on va dire, parce que l'histoire adore aussi tout ce qui est fédérateur avec l'armée, avec le système de colonisation, En fait, dans le livre d'histoire, on s'intéresse beaucoup plus aux peuples qui ont civilisé les autres peuples, quand tu regardes bien. C'est ceux-là qui font la une des livres d'histoire. Alors pour ce prof-là, voilà, les Romains, c'était voilà, les plus intelligents, les plus grands, les plus forts, les colonisateurs, les civilisateurs. Et les barbares ne l'étaient pas, donc inintéressants. Et on n'en parle plus. Et en fait, on s'est complètement trompé parce que l'art des migrations, l'art barbare, c'est vraiment magnifique. Quand tu vois le détail, la somptuosité, on va dire, des bijoux, des statues, des quelques vêtements qu'on a retrouvés aussi, des boucles de ceinture. Parce qu'il faut savoir que les barbares aussi souvent étaient enterrés avec leurs attributs. Et on n'a qu'à voir ça pour se rendre compte qu'ils étaient très élaborés dans l'observation et qu'il y avait une grande finesse. C'est ces gens-là. Un très grand esprit aussi. Parce que pour pouvoir, styliser à ce point l'observation, c'est-à-dire que tu vois les animaux comme ils sont stylisés. Alors, beaucoup qui ne connaissent rien à l'art
pour dire ils ne savaient pas dessiner, ils ne savaient pas sculpter, ces gens-là. Parce que la vision anthropomorphique, elle est vraiment détachée du réel. C'est-à-dire, ils arrivent à un niveau de stylisation qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est ce qui a vachement influencé la suite. Mais, voilà, ça n'intéressait pas parce que quand il représentait, par exemple, je sais pas, je dis un exemple, un oiseau, ben, ça ressemblait pas à un oiseau réel, c'était un oiseau stylisé. Quand il représentait un chat, c'était un chat stylisé. Quand il représentait un ours, c'était un ours stylisé. Tout était stylisé. Et c'est ça, c'est là que tu reconnais un artiste d'une très grande finesse. C'est quand il arrive à détourner le dessin et le styliser à sa manière. C'est ça qui est super intéressant. Mais pour beaucoup, encore une fois, les gens qui n'y connaissent rien, eux, ils veulent du représentatif, ils veulent du ressemblant, ils veulent quelque chose qui soit exactement pareil. Et à partir de là, quand tu sors de ce schéma, tu sais pas dessiner, tu sais rien faire. Voilà, ils n'ont pas compris que le supplément d'âme, justement, le supplément de richesse de l'esprit, c'est savoir styliser à sa manière ce qu'on fait magnifiquement, les tribus nomades, les barbares, ce qu'on appelait les barbares. Et je pense qu'ils avaient une compréhension du monde qui était juste incroyable, quoi. Voilà, on connaît plus ou moins la chute de l'Empire de Rome au IVe siècle, hein. On connaît un peu l'apogée, l'Empire, moins 200 avant Jésus-Christ, il y a quoi? Il y a eu un peu plus de 500 ans, je pense, je ne sais plus exactement, j'ai pas les dates en tête, d'Empire romain. Bon, Rome existait déjà avant, mais l'Empire, je parle de l'Empire. Ensuite, il y a eu les invasions barbares, ce qu'on appelait les invasions barbares. Et ensuite vient le Moyen-Âge. Donc arrive le Moyen-Âge et l'art roman, que moi je trouve absolument incroyable. Pour ma part, l'art roman, c'est quelque chose de magnifique, parce qu'on retrouve dans l'art roman l'art des migrations, c'est-à-dire il y a mélangé dedans le style, on va dire, incroyablement fin des barbares, des Visigoths, parce qu'il faut savoir que les mécènes de l'époque, c'était l'Église. L'Église au Moyen-Âge ont récupéré les objets des Goths, des Visigoths, des Huns. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un mélange aussi avec les Huns, parce que les Huns ont repoussé les Goths, on va dire. Et en même temps, il y a eu des brassages, des mélanges. Donc ça a créé un art incroyable, un métissage incroyable. Voilà. Peut-être même qu'il y a eu du métissage encore plus loin, mais ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire, je ne suis pas historien. Je vous parle de ce que je sais à peu près. Et donc le roman arrive avec un art complètement somptueux de lumière, de mise en lumière, de couleurs, de totémisation, on va dire aussi, de statues polychromes, de gargouilles, de choses comme ça qui sont complètement aussi, qui rentrent aussi dans l'art animal qui était plus attribué aux... Les animaux, c'était plus les Russes, on va dire, les tribus venues de Russie, qui étaient plus dans l'art animal, on va dire, les représentations animales. Donc il y a eu ce mélange incroyable. Et en plus de ça, l'église qui, comment dire, le catholicisme, on va dire, et ce mélange de culture artistique, parce qu'il faut savoir que le mécénat de l'époque cultive l'art des barbares. C'est-à-dire il est mis en valeur. Au lieu d'être dénigré comme l'ont fait les Romains, là il est mis en valeur, on redécouvre l'art barbare, on le met en valeur, on le sublime, et on en fait ce qui a fait la richesse de nos églises, qui commence par le roman. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises et de basiliques qui ont été détruites pendant l'élaboration du gothique. Le gothique qui commence, pas dire de bêtises, je ne vais pas vous dire de conneries, vers le Xe siècle, à peu près. Je n'ai pas les dates exactes en tête parce qu'il y a eu du débat aussi par rapport à ça. On va dire Xe siècle, le gothique. Et là,
si tu veux, le roman, tout doucement s'efface pour laisser place au gothique. Donc on construit beaucoup plus haut, on construit plus grand. Il faut en imposer, quoi. Mais en même temps, on standardise à fond. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis un peu moins attiré par le gothique. Beaucoup de gens adorent le gothique, sont fascinés par le gothique. Moi aussi, j'adore la hauteur des bâtiments, des constructions. Mais c'est le début de la standardisation. Donc d'une certaine sédentarisation et aussi de grandes écoles, d'académies, d'art. Donc on commence à standardiser. Et pour moi, ça devient autre chose, quoi. Mais le roman, il y a encore cette culture barbare qu'on intègre complètement dans l'environnement artistique de l'époque. Et ça donne quelque chose de très riche. Parce que dans cette culture aussi, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de lumière. C'est pas seulement que de la décoration, c'est aussi... on laisse énormément de vide, de place, pour laisser justement la lumière entrer. On met quelques éléments artistiques qui sont mis justement en valeur par cette lumière. Tout est important, le cycle solaire, le cycle lunaire. En fait, on laisse beaucoup de place à la nature. Les végétaux aussi sont beaucoup mis en valeur sur les pupitres, ce qu'on appelle les pupitres. Aussi les trumeaux de porte. Les trumeaux de porte, c'est ce qu'on retrouve à l'entrée des basiliques. Donc beaucoup de végétaux, de choses comme ça. Il faut savoir qu'après, malheureusement, la Révolution française est passée par là, ou heureusement, je sais pas, je suis pas là pour juger. Donc on a tout cassé. Déjà ce qu'il y avait du gothique, plus encore les reliquats du roman. Donc c'est un peu dommage parce qu'on a quelques témoignages, mais il faut savoir que l'art roman, c'est un héritier, on va dire, des arts de migration, des arts barbares. Alors il y a très peu d'articles là, sur les arts barbares parce qu'ils n'ont pas laissé énormément de traces écrites parce que c'était des traditions orales, des traditions basées sur l'observation, sur sur la confiance aussi. On a commencé à écrire parce que du coup on avait moins confiance aussi, on laissait des écrits, parce que du coup on avait beaucoup moins confiance aux tribuns, à ceux qui avaient cette possibilité d'élaborer les connaissances. Donc c'est là qu'on a commencé à écrire aussi. Mais avant c'était beaucoup les traditions orales. Donc ça, les gens se donnaient la connaissance oralement, pas besoin d'écrit. Je veux dire, tout était beaucoup plus axé sur l'observation, sur le ressenti, sur les émotions aussi. Alors souvent on me dit oui, ils construisaient pas droit. C'était moins droit qu'au gothique, je suis pas sûr. Parce que encore une fois, il n'y a rien de droit dans la nature en fait, quand tu regardes bien. Il n'y a absolument rien de droit dans la nature, tout est de travers. Et je pense qu'ils construisaient de la même manière pour rendre hommage justement à la nature. C'est au gothique, c'est dans le gothique. Mais à mon avis, ils savaient construire droit. De toute façon, tu regardes certaines basiliques romanes, ça monte droit, il n'y a pas de problème. C'est pas du tout biscornu comme on l'a fait croire. C'est pas des bâtiments troglodytiques, c'est après quoi. Donc incroyable l'art des migrations. L'art barbare, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui a été occulté par l'histoire, effacé. Tout ce qui est germanique, j'avais fait une vidéo là-dessus. Les Germains, mais à la Renaissance, mais là, déjà au Moyen-Âge, c'est-à-dire les périodes, le début, les tout premiers, les prémices, on va dire, du Moyen-Âge, toutes ces tribus nomades ont été occultées, effacées, pour laisser place justement à la culture plus latine, plus romaine, plus ordonnée, plus carrée. Voilà. Parce que dans ces tribus barbares et nomades, ils incorporaient aussi en fonction de leur tribulation différentes religions, différentes façons de penser. Tout était... Je sais que chez les Huns, par exemple, les Huns allaient...
ils allaient récupérer des fois la religion des autres quand ils la trouvaient bonne ou quand ils la trouvaient intéressante. Ils dénigraient pas, on va dire, la religion des autres. Ils se disaient au fond d'eux-mêmes, si ces gens-là ont cette religion, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc c'était incorporé et ça enrichissait, on augmentait le degré de compréhension de la nature, des cycles, la connaissance de la vie et de la mort. Notre rôle sur Terre était beaucoup plus compris, on va dire, que dans l'espèce d'uniformité qu'il y a eu après, dans cette espèce de dictat religieux qu'il y a eu par les réformes aussi, les réformes religieuses. On a voulu uniformiser tout ça, hein, créer de la peur chez les gens. Donc je pense que les barbares de l'époque, attention c'est du ressenti, là je vais parler avec mon ressenti, ce que je pense, les barbares de cette époque-là, ok, c'était peut-être pas des tendres, je veux bien l'admettre, parce que c'est comme tout le monde, hein. Quelle civilisation se comporte bien, je sais pas. Mais je pense qu'ils incorporaient dans leurs troupes des gens différents, cultivés, et ils enrichissaient leur culture comme ça. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vais vous laisser, ciao.